Le soleil d'automne jetait une lumière dorée à travers les arbres de Central Park, tandis que Victoria Chambers était assise sur un banc, reconnaissante pour un rare après-midi, loin de son bureau d'angle. À 37 ans, elle était la PDG du groupe Chambers Media, un poste qu'elle avait durement conquis après avoir bâti l'entreprise à partir de rien. Mais le succès avait un prix. Elle n'avait ni famille, ni véritables amis, et un vide que rien, pas même la réussite professionnelle, ne pouvait combler. Elle faisait défiler ses emails sur son téléphone lorsqu'une petite voix interrompit ses pensées. « Excusez-moi, jolie dame. » Victoria leva les yeux et vit une fillette d'environ 3 ans debout devant elle, avec de petites boucles blondes capturant la lumière du soleil. Elle portait une robe rose et un gilet blanc, et serrait contre elle un ours en peluche usé. Mais ce qui attira l'attention de Victoria, ce qui coupa littéralement son souffle, ce fut le collier que portait l'enfant. Un médaillon d'or orné d'une rose finement gravée, suspendu à une chaîne délicate. Victoria connaissait ce collier. Elle l'avait offert 5 ans plus tôt, dans des circonstances qui hantaient encore ses rêves. « Bonjour, dit Victoria d'une voix tremblante. Tu es ici avec quelqu'un ?» La fillette hocha la tête en direction d'une jeune femme assise sur un banc voisin, les observant attentivement sans intervenir. « C'est mademoiselle Sarah, ma nounou, mais je voulais te parler parce que tu as l'air triste, et ma maman dit qu'il faut essayer de rendre les gens tristes plus heureux. » « C'est très gentil de ta part, » répondit Victoria, incapable de détacher ses yeux du collier. « Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Emma, » dit fièrement la fillette. « J'ai 3 ans et demi. Et toi ?»« Je m'appelle Victoria. C'est un très beau collier que tu portes, Emma. » Emma toucha le médaillon avec respect. « Ma maman me l'a donné avant d'aller au ciel. Papa dit qu'il était très spécial pour elle, que c'était un cadeau de quelqu'un d'important. Je le porte tous les jours pour que maman soit près de moi. » Les larmes montèrent aux yeux de Victoria. 5 ans auparavant, elle avait pris la décision la plus difficile de sa vie, confier sa fille à l'adoption. Elle avait 29 ans, fondait son entreprise et son petit ami l'avait quittée quand elle était tombée enceinte. Elle avait eu peur, se sentait seule, convaincue qu'elle ne pouvait offrir à son bébé la vie qu'il méritait. L'adoption avait été fermée, mais Victoria avait laissé une seule chose à sa fille, le médaillon en or orné d'une rose que sa propre mère lui avait donné, le seul bien vraiment précieux qu'elle possédait. « Emma, ma chérie, où est ton papa ?» demanda Victoria, la voix tremblante. « Il arrive, » répondit Emma. « Il est allé chercher mon jouet dans la voiture. Mais je voulais te demander quelque chose. Peux-tu être ma maman juste pour un jour ? Papa est triste parce que je n'ai pas de maman, et moi aussi je suis triste. Si tu pouvais être ma maman juste aujourd'hui, peut-être qu'on serait tous heureux ensemble. » Cette demande innocente fit céder quelque chose en Victoria. C'était sa fille, cette enfant précieuse, avec ses cheveux blonds, son ours en peluche et son grand cœur, était le bébé qu'elle avait tenu 10 minutes avant de lui dire adieu pour toujours. « Emma » appela une voix d'homme. Victoria leva les yeux et vit un homme s'approcher, probablement la trentaine avancée, beau d'une manière simple et virile, vêtu d'un jean et d'un pull. Son expression était inquiète mais non fâchée. « Je t'ai déjà dit de ne pas déranger les inconnus. » Il arriva près d'elle et prit doucement la main d'Emma. « Je suis désolé, dit-il à Victoria. Elle est très sociable et ne comprend pas toujours les limites. » Victoria se leva, et quand l'homme posa les yeux sur son visage, il se figea complètement. La reconnaissance passa dans son regard, suivie d'un choc. « Victoria » murmura-t-il. Victoria le fixa à son tour, et soudain tout s'emboîta. « Andrew Chen. » Ils s'étaient connus brièvement, des années auparavant, travaillant dans la même entreprise avant que Victoria ne parte créer sa propre société. Mais elle ne l'avait pas revu depuis et n'avait aucune idée qu'il était lié à son passé. « Tu as adopté Emma ?» dit Victoria. Ce n'était pas une question. Andrew regarda le collier autour du cou d'Emma, puis de nouveau Victoria. La compréhension se fit jour. « Le médaillon, tu es la mère biologique d'Emma. C'est toi qui le lui as laissé. » Emma les regarda tour à tour, confuse. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle. Andrew s'agenouilla à sa hauteur. « Emma, ma chérie, tu veux bien aller jouer un peu avec mademoiselle Sarah ? J'ai besoin de parler à cette dame d'une chose importante. » Emma hésita, puis hocha la tête et retourna vers sa nounou. Andrew et Victoria s'assirent sur le banc,
gardant une distance prudente, incapable de saisir pleinement ce qui venait d'arriver. « Ma femme et moi avons adopté Emma quand elle avait 3 jours, dit Andrew d'une voix basse. L'agence d'adoption nous a dit que la mère biologique était jeune, effrayée, et qu'elle voulait une vie meilleure pour son bébé. Ils nous ont remis le médaillon, avec pour seule consigne qu'Emma le reçoive quand elle serait assez grande pour en comprendre la valeur. Ma femme, Rebecca, tenait énormément à ce médaillon. Quand on lui a diagnostiqué un cancer il y a 2 ans, l'une des premières choses qu'elle a faites a été de le passer autour du cou d'Emma. Elle était morte 6 mois plus tard. Des larmes coulèrent sur le visage de Victoria. « Je suis tellement désolée, je ne savais pas. Je n'ai jamais su qu'il avait adopté, où elle était, si elle était heureuse. » « Elle l'a été, » répondit Andrew doucement. « Rebecca et moi l'avons aimée dès le premier regard. Nous lui avons donné tout ce que nous pouvions. Mais perdre Rebecca a été un choc terrible pour nous deux. Emma parle de sa maman tous les jours, et je ne sais pas comment combler ce vide. Quand je l'ai confiée, dit Victoria, j'avais 29 ans. J'étais seule, terrifiée. Je venais de lancer ma société. Je n'avais ni soutien, ni argent. Je me suis convaincu que je faisais ce qu'il fallait, en la confiant à des gens capables de lui offrir plus que moi. Mais je l'ai regretté chaque jour depuis. J'ai bâti une entreprise prospère, réalisé tout ce que je m'étais promis, et rien de tout cela n'a de sens, car j'ai abandonné la seule chose vraiment précieuse. Andrew resta silencieux un long moment. Emma t'a demandé d'être sa maman pour un jour, et 6 mois, je te demandais d'être sa mère pour plus longtemps. Victoria le regarda, bouleversée. Quoi? Cela fait 18 mois que je suis seule avec Emma, dit Andrew. Je fais de mon mieux, mais je me noie. Elle a besoin d'une figure maternelle, de quelqu'un pour lui apprendre ce que je ne peux pas lui transmettre. Et toi, tu es sa mère biologique. Tu lui as donné ce médaillon parce qu'il te tenait à cœur. Peut-être que ce n'est pas une coïncidence? Peut-être que c'est le destin qui nous offre une seconde chance. Tu ne peux pas être sérieux, murmura Victoria. Tu ne sais rien de moi aujourd'hui. Je suis une PDG accro au travail, qui a à peine le temps de manger, encore moins d'élever un enfant. Alors c'est peut-être le moment de revoir tes priorités, dit Andrew doucement. Je ne te demande pas de décider maintenant. Je te demande seulement d'apprendre à connaître Emma. Laisse-la te découvrir aussi. Peut-être que ce qu'elle cherche et ce que tu cherches sont la même chose. Au fil des semaines suivantes, Victoria commença à passer du temps avec Andrew et Emma. D'abord de simples après-midi au parc, puis des dîners, puis des week-ends entiers. Emma était attirée par Victoria avec une intuition presque instinctive, comme si elle reconnaissait quelque chose en elle, même si elle n'avait aucun souvenir d'avoir été tenue dans ses bras de nouveau-né. Victoria découvrit qu'Emma adorait les histoires, la peinture, et posait des questions sans fin sur tout. Andrew apprit, lui, que Victoria avait passé 5 ans à construire un empire médiatique tout en pleurant la fille qu'elle croyait perdue à jamais, que sa réussite avait été nourrie par le besoin de prouver qu'elle aurait pu offrir à sa fille une belle vie si elle l'avait gardée. 6 mois après cette première rencontre au parc, Andrew demanda à Victoria d'emménager avec eux, non pas comme partenaire romantique, mais comme la mère d'Emma. 3 mois plus tard, ils tombèrent amoureux, découvrant que le lien né de leur amour commun pour Emma s'était transformé en quelque chose de plus profond. 1 an après que Victoria s'était assise sur ce banc et avait vu sa fille porter le médaillon de sa propre mère, Andrew demanda Victoria en mariage au même endroit, avec Emma tenant les alliances et annonçant à tous les passants que sa maman et son papa allaient se marier. « Tu m'as demandé d'être ta maman pour une seule journée », dit Victoria à Emma le jour du mariage. Toutes deux vêtues de robes assorties, les mains d'Emma serrant le médaillon doré. « Et je vais être ta maman pour le reste de ta vie, si tu es d'accord avec ça. »« Je suis très d'accord, » répondit sérieusement Emma. « Je savais que tu étais ma maman dès la première fois que je t'ai vue. Le collier me l'a dit. Parfois, les choses que nous offrons trouvent leur chemin pour revenir vers nous, portant avec elles les secondes chances que nous pensions perdues à jamais. » Et parfois, la simple demande d'un enfant pour un jour d'amour ouvre la porte à toute une vie d'affection, guérissant les blessures que l'on croyait permanentes et bâtissant des familles à partir des morceaux brisés de notre passé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur
j'aime et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.